Salut la team des pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien aujourd'hui, d'autant plus que c'est mercredi et mercredi c'est jour de sortie de la formation, la première formation de 2022 et vous savez notre slogan, en 2022 on va être heureux. Voilà, les formations c'est important parce que ce qui est le plus important dans la vie, c'est ce qui permet d'obtenir ces objectifs, c'est l'éducation, hein, c'est la formation. On est tous à la naissance des êtres bruts, on est tous dépendants à la naissance de nos parents pour manger, boire, etc. et nous défendre. Ensuite on devient des êtres humains, des adultes qui sont capables de s'autosuffire pour bien des domaines, boire, manger, gagner son argent, mais ensuite tout se joue sur l'éducation. Alors on a tous une éducation de base qui nous est donnée en Occident par l'école, par l'université, mais il nous manque, ce qui nous manque c'est et l'expérience et les compétences sociales que nous apprenons ici dans cette team de pirates. Vous avez sûrement l'objectif de sauver votre couple, de récupérer votre conjoint qui est en crise. Vous savez que si vous êtes depuis 5, 10, 15 ans avec quelqu'un et que tout d'un coup on vous dit je t'aime plus, je crois qu'on va se séparer, c'est certainement que vous êtes dans la phase 3 du couple, la phase d'exploration, et si vous passez dans la phase 4 qui est la phase de grande intimité, vous allez vous régaler. Et vous êtes souvent aussi, si votre conjoint vous dit ça, c'est qu'il est certainement, vous voyez les possibilités qui sont en crise existentielle, et pour récupérer, pour sauver son couple, pour récupérer son ex si vous voulez, pour éviter le divorce, éviter le mariage, éviter que la séparation, éviter que les enfants changent de maison d'une semaine sur l'autre, eh bien ce qui va faire la différence c'est l'éducation, c'est que vous allez profiter de cette crise pour apprendre comment fonctionnent les compétences sociales, comment on met de la légèreté dans un couple, comment on est un homme, comment on est une femme, comment on fait passer des messages et comment on gère le conflit, hein. C'est l'objectif de la formation de cette semaine. Vous avez sûrement peur du conflit et c'est tout à fait normal parce que quand votre conjoint vous a donné un choc traumatique en vous disant qu'il ne vous aime plus, qu'il va se séparer ou qu'il vous a jamais aimé, etc. Ça fait un choc traumatique et ensuite, comme on a peur de divorcer, on a peur de faire des erreurs et on a peur du conflit. Alors au début, évidemment, comme on ne sait pas, comme on n'est pas encore un pirate, on commet des interdits et puis petit à petit, grâce aux formations et grâce au coaching aussi, on apprend à gérer la situation et on apprend à changer, à montrer que l'on change, à montrer comment on a une bonne relation, enfin on passe de bons moments avec son conjoint, et petit à petit, s'il y a un pansement, la lune de miel avec pansement se termine, le crise existentielle se termine, même si c'est long, c'est plus long qu'une lune de miel, et on continue la vie de couple. Mais effectivement, vous savez qu'il y a un gros danger, hein, si on gère mal la crise existentielle du conjoint, si on gère mal la crise de couple, bien vous savez qu'autour de vous, il y a des séparations, il y a des divorces, hein. Si on ne fait pas ce qu'il faut, eh bien, il y a des probabilités aussi de ne pas y arriver. Donc là, vous êtes une sacrée team, une sacrée famille de pirates. Vous avez compris qu'il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de phrase magique, il n'y a pas de silence radio magique, il n'y a pas la manipulation, ça ne fonctionne pas. Ce qui marche, c'est profiter d'une crise pour travailler sur soi, pour être la meilleure version de soi-même, pour être heureux d'abord, hein. C'est la première chose que vous apporte l'éducation. Le bonheur c'est une éducation, ça s'apprend, et évidemment vous allez augmenter les probabilités de revenir ensemble. Voilà, donc la formation qui sort aujourd'hui, on va en parler dans cette vidéo. Qu'est-ce que c'est la peur du conflit, qu'est-ce que c'est la façon de bien négocier les choses, c'est comment je me prive de cette peur et comment finalement quand il y a un conflit je le gère et j'apprends à le gérer. Tout s'apprend, hein. Chaque fois que vous mettez des inputs dans votre tête, chaque fois que vous apprenez des choses nouvelles, eh bien vous augmentez les capacités cérébrales d'avoir des bonnes réactions. Et vous avez un deuxième outil qui est fabuleux ici, c'est la team des pirates, et vous pouvez acquérir la grinta, alors par les formations et les coachings bien évidemment, mais aussi par les commentaires des pirates qui sont sous ces vidéos YouTube, par le canal Telegram Bruno Marchal ou canal Bruno Marchal, tous les jours je vous mets, on ira y faire un tour tout à l'heure, des choses positives. Et puis la nouveauté pour 2022, hein, vous savez, le groupe Facebook où vous pouvez discuter ensemble. Alors c'est vrai que c'est toujours compliqué parce que vous n'avez pas envie que votre conjoint voit ce que
que vous êtes en train de faire, de vous former pour récupérer votre couple, etc. Donc il n'y a pas vraiment de solution. Donc j'ai laissé le groupe Facebook ouvert volontairement, hein, c'est-à-dire qu'il est ouvert à tout le monde. J'ai pensé le fermer, certains m'ont demandé pourquoi vous ne le faites pas fermer. En fait ça ne change rien parce que si le groupe est fermé, il suffit de demander de rentrer dedans, et comme j'ai aucun moyen de vérifier qui est la personne, est-ce que c'est le conjoint de quelqu'un, etc. Même si, voilà, donc si votre conjoint veut savoir ce que vous écrivez, eh bien on pourra le retrouver. Donc j'ai décidé que nous les pirates, on n'avait pas honte de ce qu'on était, puisque ce que l'on souhaite, c'est que finalement ça se passe bien. Et ce que d'ailleurs je vous remercie beaucoup, parce que souvent vous avez des commentaires sous ces vidéos qui disent grâce à la méthode, eh bien on va éviter des féminicides, des violences psychologiques, des violences physiques, car ici hein, on apprend exactement l'inverse de ce qu'on dit ailleurs. Hein, on n'est pas là pour dire on est trop acquis, faut pas se laisser faire, poste et limite, etc. C'est bien, mais ça marche pas. C'est intéressant psychologiquement, mais ça ne marche pas. Hein, ce qui marche, c'est la règle de Platine notamment. Hein, c'est quelqu'un va être avec vous si vous lui donnez ce dont vous avez besoin. Ça paraît extrêmement logique, mais on entend tellement l'inverse ailleurs qu'au bout d'un moment, on a même un doute. Alors, qu'est-ce que c'est cette peur de conflit que l'on traite aujourd'hui dans la formation? Alors, je vous rappelle que les formations et les coachings, le catalogue des formations, le catalogue des coachings, mais aussi le groupe Telegram et le groupe Facebook, vous pouvez y avoir accès. Il y a tous les liens en descriptif de cette vidéo. Vous avez le catalogue des, je crois qu'il y a 75 formations aujourd'hui, pour permettre d'avoir des compétences sociales qui vont notamment vous permettre d'améliorer votre couple, de récupérer votre ex, de sauver votre couple, mais aussi hein, vous pourrez vous servir de toutes ces formations, de toutes ces compétences sociales dans tous les domaines de votre vie. Alors dans cette formation, évidemment, je vous le dis depuis quelques jours, les conflits sont inévitables dans la vie. Hein, quand on a commencé à accepter d'être en relation avec quelqu'un, que ce soit une relation professionnelle ou une relation intime, où c'est encore plus fort parce qu'il y a encore plus d'émotions, eh bien les conflits sont inévitables, parce que chaque personne voit le monde à sa manière, en fonction notamment de l'éducation, de ce que l'on a mis dans notre cerveau. Vous savez, nos points de vue, hein, ils dépendent de l'éducation. Donc si on a mis dans notre cerveau des mauvaises informations, eh bien on aura des mauvais comportements. Hein. Si on n'a pas appris à bien gérer son couple, à savoir comment fonctionne le couple, eh bien on fera des bêtises. Alors souvent on va copier ce qu'on voit ailleurs, ce qu'on voit sur Instagram, ce qu'ont fait nos parents, etc., qui eux-mêmes l'avaient appris comme ceci. Et si on copie par exemple quelqu'un qui parle mal anglais, eh bien on parlera mal anglais. Donc là, si on prend des mauvaises habitudes, si on prend des mauvais fonctionnements, si on fait des choses qui ne fonctionnent pas, eh bien on a des résultats qui ne fonctionnent pas. Donc forcément chaque personne voit le monde à sa manière, donc il y a forcément des conflits. Mais vous savez, quand on est en couple, être en couple, ça s'apprend. Et si vous prenez la métaphore de la voiture, si vous êtes deux personnes dans une voiture, aucun des deux ne sait comment fonctionne la voiture, aucun des deux ne sait ne connaît le code de la route, eh bien on va sûrement mettre la voiture dans le fossé. C'est ce qui est arrivé peut-être pour votre couple, mais à partir du moment où il y en a au moins un des deux qui connaît le fonctionnement du couple, eh bien soit il va prendre le volant, hein, soit il va donner les conseils à l'autre. Donc si vous avez compris comment fonctionne le couple, si vous n'avez plus peur du conflit, si vous savez le gérer pour qu'il se transforme en solution, eh bien il y a des chances que votre couple puisse à nouveau refonctionner. Donc pour aborder la nécessité des conflits que vous avez avec votre conjoint, surtout qui est en crise, eh bien vous allez devoir vous attarder oui, sur la vision du monde qu'a votre conjoint en crise. Et votre conjoint en crise croit qu'il est amoureux de quelqu'un d'autre ou amoureuse de quelqu'un d'autre. Votre conjoint en crise croit qu'il veut de la liberté. Votre conjoint en crise croit que la liberté, comme un ado, c'est pouvoir faire ce qu'on veut ou quand on veut, alors que la liberté, c'est pouvoir maîtriser ses pensées et ses émotions. Et c'est là où on est vraiment libre. Donc quelle leçon peut-on tirer de ce que je vous dis là? C'est que si vous voulez aller en conflit avec votre conjoint qui est en crise, vous allez donner des arguments rationnels. Effectivement, vous aurez raison. Tu ne vois pas que le pansement il te manipule, tu ne vois pas que tu fais souffrir tes enfants, etc. Non, les enfants ils ne souffrent pas, c'est toi qui les manipules, etc. Donc ce n'est pas la peine de donner des arguments rationnels, vous n'y arriverez pas. Donc pour gérer les conflits, il va falloir au contraire gérer le conflit émotionnellement, ce que vous apprenez à faire dans la formation. Et finalement, le monde réel, il est subjectif. Donc vous avez, grâce à la formation des pirates,
Et les neurosciences, comment fonctionne véritablement le cerveau, les comportements humains. Les neurosciences nous apprennent scientifiquement, grâce aux scanners, aux IRM, etc., comment on fonctionne, et avec l'expérience. Et votre conjoint en crise, lui, n'a pas le préfrontal bien branché, puisqu'il y a un dysfonctionnement qui est entre le striatum et le préfrontal, c'est-à-dire que cette partie du cerveau est en train de se réhabiliter, est en train de changer. Donc on n'a pas tellement le préfrontal bien branché pendant la crise existentielle. Donc chaque fois que vous voulez montrer à l'autre qu'il a tort, eh bien vous rentrez en conflit avec lui. Donc finalement, l'interprétation du monde réel est totalement subjectif, notamment pendant que la personne est en crise. Par exemple, votre conjoint dira que c'est normal que les personnes divorcent, c'est que les enfants se remettent sans problème d'un divorce des parents, qu'à partir du moment où les parents s'entendent bien, les enfants seront heureux, enfin bon, des bêtises comme ça, mais on les croit parce que, comme on a honte, il faut vraiment commencer à penser. Tiens, d'ailleurs, je vais commencer à penser à vous montrer le paysage. Je ne l'ai pas fait encore aujourd'hui. Hop, voilà. Il faut commencer à penser effectivement à expliquer les choses correctement, non pas à votre conjoint, mais à vous, pour que vous compreniez déjà, vous, que vous ayez les bonnes informations grâce aux neurosciences. Donc chaque personne est soumise à ses propres biais d'interprétation de la réalité, et quand on est en crise existentielle, on a de nombreux biais. Je vous avais fait une formation totale, vous l'avez dans le catalogue des formations et descriptives de cette vidéo, sur les biais cognitifs, comment les gérer. Et quand on sait gérer ses propres biais cognitifs et quand on comprend les biais cognitifs des autres, eh bien on a beaucoup moins de difficultés. Dans les biais cognitifs, on a par exemple les croyances, une personne qui va dire que c'est facile de récupérer quelqu'un, il suffit de faire un silence radio, il suffit de faire une lettre magique, ça c'est des croyances, qu'on peut gagner beaucoup d'argent sans beaucoup travailler, que le vivre en couple ça doit être naturel, que si on n'a pas besoin de faire d'efforts quand on s'aime, enfin, etc. Des croyances comme ceci. On a aussi des valeurs différentes, on peut considérer que la famille est ce qu'il y a de plus important, et le clan également, ça c'est les neurosciences qui nous apprennent que c'est cette façon-là qui nous rend le plus heureux, mais d'autres personnes peuvent avoir une valeur différente en disant moi je peux m'en sortir tout seul au milieu d'une forêt et être plus heureux. Oui, on peut avoir ces valeurs-là aussi. On peut avoir des besoins différents pendant la crise de votre conjoint. Lui va avoir ou elle va avoir des besoins différents, c'est-à-dire qu'on est très anxieux pendant sa crise, on est très mal, donc on va avoir besoin de choses qui nous font du bien, pas se prendre la tête, pas prendre un coup de pression de la part de son mari ou de sa femme, mais au contraire passer des bons moments légers pour que l'anxiété se diminue. Évidemment, les expériences personnelles vont épuiser votre conjoint en crise, puisque la phase d'épuisement va arriver, puisque d'abord reconstruire son cerveau prend beaucoup d'énergie, et ensuite comme on n'a pas des bons comportements quand on est en crise, on passe beaucoup d'énergie à faire les choses sans beaucoup de résultats, donc on finit épuisé. Les conflits peuvent venir des compétences différentes. Vous avez les compétences grâce à la science. Votre conjoint peut avoir entendu dire par un pansement que de toute façon ton mari ou ta femme est obligé de te dire oui sur ça, te laisse pas faire. Des conseils d'amis aussi qui ont des compétences limitées qui vont vous donner en disant mets-le dehors. J'ai eu ça souvent en coaching. Je regrette maintenant parce que j'ai eu un copain qui m'a dit mais attends, ne dors plus avec ta femme puisqu'elle a un pansement, mais là fais-la dormir sur le canapé, enfin, etc. Donc des personnes qui vous donnent des conseils qui n'ont pas des compétences suffisantes vont vous faire des bêtises et augmenter les conflits. Donc vous, au contraire, comme vous allez maintenant, grâce à votre éducation, savoir comment ça fonctionne, eh bien vous allez beaucoup mieux gérer ces conflits. Évidemment, les motivations ne sont pas les mêmes et ça peut entraîner un conflit quand votre conjoint est en crise. Lui, il veut penser à moins souffrir pendant sa crise, parce que pendant qu'on est en crise, il n'y a pas le frein du préfrontal qui fonctionne très bien, donc on est en souffrance. Et donc tout ce qu'on veut, c'est souffrir le moins possible et non pas se prendre la tête sur des valeurs. Donc finalement, vous allez avoir, quand vous allez devoir négocier avec votre conjoint, avoir bien en tête, et ce qu'on va apprendre à faire dans la formation, tous les points de vue de votre conjoint et les vôtres, et vous n'aurez plus peur du conflit quand vous saurez que une discussion, une négociation, c'est la juxtaposition de valeurs différentes, de motivations différentes, de biais cognitifs différents, et qu'il va falloir vous, grâce à votre expertise,
pouvoir faire en sorte que ça se regroupe à peu près et que vous trouviez des solutions. S'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de conflit, hein, s'il n'y a pas de problème, quand on n'a aucune solution, c'est quand il y a plusieurs solutions à trouver qu'il va falloir négocier pour trouver la meilleure pour fonctionner. Et c'est à ça que va vous servir la formation, de ne plus avoir peur des conflits, puisque s'il y a une possibilité de solution, eh bien on va aller au conflit, entre guillemets, à la négociation. Et s'il n'y a pas de possibilité de négociation, de solution, parce que ce n'est pas votre problème, hein, il n'y a pas de solution entre pansement et criseux, il faut attendre qu'il y ait suffisamment de ressentiment entre eux, et que plus vous allez critiquer criseux, par exemple, ou plus vous allez critiquer pansement, plus vous allez vous éloigner l'un de l'autre, et plus vous allez avoir des conflits, plus vous allez mettre de la propulsion, plus vous allez faire des interdits avec votre conjoint qui est en crise, eh bien plus il va se rapprocher de pansement, puisque pansement va lui permettre de diminuer son anxiété. Voilà, tout ça vous allez l'apprendre dans la formation. Ça paraît, comme je vous le dis là, extrêmement logique, mais peut-être que simplement on n'y avait pas pensé avant, parce qu'on ne l'apprend pas à l'école et on ne l'apprend pas dans divers domaines. Alors pour mettre en application l'éducation et la formation qu'on est en train de faire ensemble, vous avez besoin d'énergie, hein, c'est comme une voiture. Là, par les formations, par l'éducation, je vous donne la voiture, mais pour la faire marcher, il faut de l'énergie. Et l'énergie, c'est la grinta des pirates, c'est Telegram, c'est Facebook, c'est les commentaires sous les vidéos, c'est les personnes qui vous encouragent. Donc on va aller faire un tour sur Telegram. On va lire un ou deux télégrammes. Sur Telegram, vous savez comment envoyer toute la journée des infos, sur mon WhatsApp notamment. Et moi, je vous les mets sur le canal Telegram. Il y a des audios. Je vous fais un audio spécifique Telegram tous les matins pour vous donner la grinta. Mais il y a aussi des vidéos, des audios que m'envoient les autres pirates et que je vous mets sur Telegram. Donc, on va aller y faire un petit tour. Et juste après, je lirai un ou deux commentaires sur YouTube pour vous donner la grinta également. Allez, un pirate a relu L'Art de la guerre de Sun Tzu et nous a mis des extraits, hein, que je vous ai mis aussi évidemment sur Telegram. Un prince avisé et un brillant capitaine sortent toujours victorieux de leur campagne et couvrent d'une gloire qui éclipse leurs rivaux grâce à leur capacité de prévision. Alors ça c'est très bien, oui. Alors le capitaine, merci. Merci de m'avoir nommé capitaine. Oui, hein, si on a beaucoup plus de compétences, on peut faire des prévisions. Alors c'était rigolo, j'ai fait un coaching la semaine dernière avec une personne qui me disait, je suis allé consulter des voyants, plusieurs voyants, qui m'ont dit qu'ils voyaient mon conjoint finir épuisé. Ah ben il dit oui, alors je vais m'appeler moi aussi voyant, parce que on peut aussi trouver la même solution par les compétences, hein, on n'est pas obligé de passer par la voyance. Or la prévision ne vient ni des esprits ni des dieux, bah voilà, ça on y est pas mal. Elle n'est pas tirée de l'analogie avec le passé, pas plus qu'elle n'est le fruit des conjectures. Elle provient uniquement des renseignements obtenus auprès de ceux qui connaissent la situation de l'adversaire. Eh bien ça c'est très bien, hein, même si Sun Tzu dit si Sun Tzu dit comme le capitaine, c'est parfait, hein. Si vous utilisez les bonnes compétences, si vous utilisez la bonne expérience, si vous faites aider, guider par les neurosciences, parce que c'est pour moi la méthode la plus facile, la plus pertinente et beaucoup plus performante que la PNL par exemple, eh bien vous aurez plus de chances de réussir. Connais ton ennemi, connais-toi toi-même, eussiez-vous 100 guerres à soutenir, 100 fois vous serez victorieux. Oui, si vous améliorez vos compétences, si vous diminuez vos faiblesses, entre guillemets, et si vous connaissez bien comment fonctionne la personne qui est avec vous, eh bien vous aurez effectivement, Sun Tzu a raison, beaucoup de possibilités de vous retrouver. Allez, un dernier, le guerrier victorieux remporte la bataille puis part en guerre, le guerrier vaincu part en guerre, puis cherche à remporter la bataille. C'est très bon ça aussi. Alors le guerrier victorieux remporte la bataille, puis part en guerre. Voilà. Donc vous allez d'abord intégrer cette team de pirates, vous allez vous former, vous allez vous éduquer, et ensuite vous partirez mener la bataille. Mais à partir du moment où vous aurez compris comment fonctionne le couple, comment fonctionnent les crises existentielles, eh bien vous aurez déjà une très grande probabilité d'y arriver, surtout si vous avez la grinta des pirates, et puis vous pourrez partir en ordre de bataille. Ah, mais ne partez pas à la guerre entre guillemets sans avoir les compétences. Sun Tzu a raison. Allez, on va faire un tour du côté des commentaires. Allez, on y va. Un commentaire sur le fichier de neurohypnose, comment oublier son ex. Vous savez que je les ai mis gratuitement 2 fichiers de neurohypnose sur ma chaîne, comment oublier mon ex et comment avoir confiance en soi. Vous en avez 2 et vous avez dans chacune des formations évidemment un fichier de neurohypnose qui va vous aider à calmer votre cerveau et à rentrer grâce aux messages subliminaux dans votre inconscient des messages qui vont vous permettre d'avancer dans votre recherche et dans votre fonctionnement.
Alors, message de Marie-Flamme, dépendante amoureuse. J'ai vécu l'enfer pendant 2 ans. Oui, effectivement, hein, c'est quand on est en dépendance amoureuse, quand on est en dépendance affective, c'est très compliqué. Hein. Vous avez une formation complète qui dure plus de 3 heures, plus de 4 heures, je crois. Dépendance affective et détachement. Je crois qu'elle dure même 5 heures. Je ne sais plus exactement parce qu'elle est importante. À partir de là, hôpital pour me détruire et même penser à me foutre en l'air. Sérieux, là, je fait le neurohypnose sans trop y croire, car j'ai tout essayé en une séance. Je retrouve mon énergie, la joie de vivre et d'avancer. J'y crois pas, mais quel bonheur. Un très grand merci, monsieur. Vous m'avez sauvé. Merci déjà. Je suis ravi que ça aille mieux. Faut continuer. Hein, c'est pas une seule. C'est bien si ça vous a fait du bien la neurohypnose. On continue. Hein, c'est des choses qui sont lentes et qui peuvent y arriver. Vanille Launier dit, alors on va rester sur ce fichier neurohypnose. J'ai écouté la vidéo 4 fois ce matin parce que j'avais le temps, je me sens tellement bien, j'espère que ça va continuer. Ça faisait 1 mois que j'avais arrêté de m'alimenter correctement et là c'est la première fois que je remange normalement. Merci, en espérant que ça continuera. Émilie GNT dit, c'est la première fois que je l'écoute, ça me fait du bien, je ne sais pas si ça va fonctionner à chaque fois, mais j'espère, j'adore ce son, il est beau. Écoutez, vous voyez que les séances de neurohypnose vous aident à fonctionner, en plus des formations et des coachings, mais ça fait partie des formations et vous avez des outils pour y arriver. Voilà, la team, la famille bienveillante et positive, je vous souhaite le meilleur pour 2022. On continue à se fêter des vœux jusqu'à la fin du mois, parce qu'en 2022, on va être heureux. Je vous félicite pour ce que vous êtes au top, vous donnez la grinta aux autres, ça fait plaisir, puis vous me donnez aussi la grinta, et puis moi je vous la redonne, voilà, c'est comme ça. Bruno Marchal, il vous dit, passez la journée que vous méritez, on se retrouve de l'autre côté pour la formation.